Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui intéresse beaucoup de professionnels de santé, c'est le domaine du coaching. C'est vrai qu'on entend ce mot un petit peu partout et qu'entre les idées reçues, les raccourcis, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de démystifier ce qu'est le coaching. Et si tu es un professionnel de santé qui est intéressé par ce domaine et qui aimerait évoluer vers le coaching, je vais aussi t'expliquer pourquoi ça peut être un secteur intéressant pour toi, les modes d'exercice qui existent et comment tu peux t'y former de façon sérieuse et éthique. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi être coach? Donc, un coach, c'est quelqu'un qui va accompagner des personnes ou des groupes pour atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs personnels. Le coaching, c'est essentiellement basé sur ce qu'on appelle la maïeutique, telle que Socrate l'avait décrite, c'est-à-dire l'art de faire accoucher les esprits. Le coaching, ce n'est donc pas du conseil. Contrairement à un conseiller ou un consultant, le coach, il donne pas de solution toute faite. Il va aider le coaché à les trouver par lui-même grâce à des techniques comme le questionnement ou l'écoute active. Le rôle du coach, c'est pas de dire quoi faire, mais c'est d'aider le coaché et la personne à explorer ses propres ressources et à trouver ses propres réponses. Le coaching, ce n'est pas non plus de la thérapie. Un coach, il va pas traiter les blessures du passé ou les traumatismes. Si ces sujets ils surgissent pendant un coaching, le coach, il se doit vraiment de réorienter vers un thérapeute. Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi le coaching, ça peut être intéressant quand on est professionnel de santé? En quoi ça peut être intéressant pour moi d'évoluer vers le coaching? Eh bien, parce que déjà, en fait, en tant que professionnel de santé, tu as des atouts précieux pour être naturellement à l'aise dans ce type d'accompagnement. En tant que soignant, tu as probablement développé des compétences relationnelles comme l'écoute active, comme l'empathie. Tu sais généralement mener un entretien individuel et puis tu as un esprit d'analyse qui te permet de cerner rapidement une situation donnée. Le coaching, ça permet également d'explorer une nouvelle posture. Tu vas passer de celui qui donne des réponses à celui qui aide à les découvrir. Et ça, c'est intéressant quand on est professionnel de santé. On l'a vu dans l'introduction, le coaching, c'est un champ extrêmement vaste. C'est parfois compliqué de s'y retrouver. Donc, quelles sont finalement les différentes branches du coaching et comment on peut l'exercer? En premier, j'avais envie de te parler du coaching de santé. Le coach de santé, il va accompagner ses clients à adopter des habitudes de vie plus saines et à améliorer leur bien-être global. Il va aider les coachés donc à mieux comprendre comment leur alimentation, leur activité physique, leur sommeil, leur gestion du stress influencent leur santé. Et ensuite, il va les aider à déterminer et mettre en place des stratégies concrètes adaptées à leurs besoins spécifiques, à leur rythme de vie, pour améliorer leur santé globale et ça de façon pérenne dans le temps. La deuxième grande branche du coaching, c'est le coaching professionnel. Donc le but du coaching professionnel, c'est d'aider un individu ou un groupe à atteindre des objectifs professionnels. Le coaching pro, il peut donc s'adresser à des particuliers qui font appel au coach pour les aider à améliorer leur qualité de vie au travail, leur gestion du stress et des conflits, ou bien encore leur performance au travail dans un domaine donné. Ou bien ça peut également être prescrit en quelque sorte par l'employeur. Dans ce cas-là, il s'agit donc d'un accord tripartite entre le coach, le coaché ou le groupe qui a besoin de coaching et l'employeur. Les objectifs de ce type de coaching prescrit par l'employeur, ça peut être par exemple d'améliorer la cohésion d'une équipe, de mieux gérer les situations de stress, de retrouver la motivation après l'échec d'un contrat, etc., etc. La troisième grande branche du coaching, c'est le coaching scolaire. Le coach scolaire, il accompagne des élèves ou des étudiants dans leur parcours scolaire en les aidant à développer des compétences d'apprentissage, de mémorisation et d'analyse. Il fait pas du soutien scolaire, c'est vraiment différent. Il transmet des techniques, il accompagne l'élève ou l'étudiant à mieux comprendre ses fonctionnements et à mettre en place des stratégies d'apprentissage. Le coaching scolaire, ça peut donc s'adresser aux élèves qui ont des difficultés dans certains domaines, aux élèves qui souhaitent améliorer des performances scolaires qui sont déjà correctes, ou bien à des élèves ou des étudiants qui vont se préparer soit à de grandes études ou à des concours importants. Et enfin, la quatrième grande branche du coaching, c'est l'executive coaching ou le coaching de dirigeants. Donc ce type de coaching, ça s'adresse aux responsables tels que des PDG, des directeurs généraux, des vice-présidents, des cadres supérieurs ou bien à des groupes tels que des comités de direction. L'executive coaching, ça vise généralement à améliorer les compétences de leadership et les capacités stratégiques nécessaires pour diriger une entreprise ou nécessaires pour que le groupe fonctionne bien.
Comment faire pour, devenir coach? Même si c'est pas une profession, réglementée, c'est important de te former. Une bonne formation, ça va t'apprendre les bases du coaching et t'aider surtout à ce fameux changement de posture dont on parlait tout à l'heure, à passer, c'est-à-dire du rôle d'expert qui, donne des conseils à celui d'accompagnant, qui aide à trouver tes propres solutions. Donc quelques conseils, hein, c'est de choisir une formation qui confère un diplôme reconnu par l'État, c'est-à-dire inscrit au RNCP, et aussi reconnu par les principales fédérations de coaching qui structurent la profession et le côté éthique et déontologique. Donc les principales, hein, notamment, ça peut être ICF ou encore EMCC. Quels sont maintenant les modes d'exercice du coaching? Le coaching, ça s'exerce généralement sous un statut d'indépendant, que ce soit pour accompagner des particuliers ou encore intervenir dans le cadre de prestations en entreprise. En tant que coach, tu as donc la liberté de fixer tes propres tarifs. Pour le coaching auprès de particuliers, les honoraires, ils se situent généralement entre 70 et 150 euros de l'heure en fonction de plusieurs critères, hein. Ça peut être le mode de prestation, si on est sur du présentiel ou de la visioconférence, et également le lieu d'exercice. Par exemple, les tarifs en région parisienne, pour du présentiel sont plus élevés qu'en province, notamment en raison des coûts qui sont liés à la location d'un espace de, travail en présentiel, la location de bureau par exemple ou même les loyers. Concernant le coaching en entreprise, les tarifs, ils sont généralement plus élevés et ça varie, on va dire, de 150 à 450 euros de l'heure. En conclusion, le coaching, c'est, une belle opportunité, hein, pour, explorer cette fameuse nouvelle posture qui est de passer du rôle d'expert, à celui, d'accompagnant. Ça peut permettre de retrouver un certain élan dans sa carrière. Que tu choisisses, voilà, le coaching santé, le coaching professionnel, le coaching scolaire ou encore, l'executive coaching, l'essentiel c'est que, voilà, ça te corresponde, que ça te parle et que tu sois, aligné avec, cette nouvelle, mission. Faut aussi garder à l'esprit que le coaching, c'est quand même, difficile d'en faire, une activité, entière, 100 de son activité professionnelle et que, pour ma part, je trouve que c'est une très belle façon de faire, ce qu'on appelle du job crafting, c'est-à-dire de combiner, plusieurs activités et ça peut être un très bon complément à une autre, activité, professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à nous suivre également sur les réseaux. On est maintenant sur, Instagram également, pour avoir encore plus de conseils et d'inspiration sur la reconversion des soignants et l'évolution professionnelle des professionnels de santé. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.